Shalom mes précieux frères, mes précieuses sœurs, je vous salue de partout où vous vous retrouvez. Je salue également Pasteur Coco depuis la Côte d'Ivoire. Il m'avait écrit un message, il a dit vraiment pasteur, avec vos prédications ça nous aide. Non, non, je ne suis pas pasteur. Je ne suis pas pasteur, je suis qu'un simple évangéliste. Nous faisons notre part parce que Jésus-Christ avait dit que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Parce que si vous regardez les jeunes gens de notre âge, il y a beaucoup de gens qui sont dans des futilités, mais Dieu nous a fait cette grâce de pouvoir tenir sa parole et la porter devant tout le monde. Je salue également mon pasteur Barnabé Mbumba, je salue en particulier Cédric Lukusa Branham. Frère, je te salue et je te dis merci. Je dis également merci à l'équipe des jeunes, le forum des jeunes du message, parce qu'ils ont couvert parfaitement l'espace au concert de nos grands frères, les Focos du ciel, Jean-Sylvain Akwala et Nathan Epenge. C'était un succès total. C'était un succès total, comme frère Cédric Lukusa Branham l'avait dit auparavant, que si vous ratez, nous avions raté. Comme on a raté, donc nous attendons que 2050 pour revoir encore nos grands frères. Alors je ne sais pas si nous serons en vie, je ne sais pas, à moins que Dieu fasse quelque chose. Sinon, frère Cédric Lukusa Branham, merci pour le travail que tu es en train de faire. Et comme frère Branham le dit, il a parlé dans Shalom, prêché le 12 janvier 1964, il a dit ceci au paragraphe 225, il a dit: souvenez-vous, la Bible est la source de toute sagesse et détient toute l'espérance pour les futurs. C'est pourquoi nous allons lire directement la parole de Dieu dans le livre des Proverbes, chapitre 3 au verset 5. Nous commençons notre réunion et le thème d'aujourd'hui, c'est « Ne t'appuie pas sur ta sagesse » parce que plusieurs personnes, ils s'appuient que sur leur sagesse. Mais je te dis, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toute voie et il aplanira tes sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Que le Seigneur bénisse la bénédiction sur la parole. Donc ça, c'est le livre, c'est Salomon qui est en train de nous prédiguer les conseils. Il a dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, mais ne t'appuie pas sur ta sagesse. Pourquoi nous allons dire ceci? Parce que la Bible elle-même nous dit: heureux l'homme qui a la sagesse et l'homme qui a de l'intelligence, car les gains que le procure est préférable que de l'argent, est préférable que de l'or, est préférable que tout ce que toi tu peux voir comme précieux. Mais si tu as la sagesse et que tu as l'intelligence, cette intelligence et cette sagesse vaut mieux que de l'or, vaut mieux que de l'argent, vaut mieux que le matériel. Que le Seigneur vous bénisse. La sagesse en soi, la sagesse est un sentiment juste des choses. Un sentiment très juste des choses. Salomon, si aujourd'hui nous parlons de Salomon, parce que lui, quand on lui a confié Israël, il a vu que l'étendue d'Israël était grand. Et le peuple qui devrait diriger, c'était un peuple grand. Il a vu, avec sa sagesse, il ne paie pas. C'est pourquoi il n'avait pas demandé de l'argent, il n'avait pas demandé des voitures comme les gens aujourd'hui. Ils ont oublié l'essentiel et ils s'appuient maintenant à leurs propres intelligences. Ils sont focalisés dans le matériel. Mais ce que Salomon a fait en premier lieu, c'était d'abord demander la sagesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il a demandé d'abord la sagesse de Dieu. Et quand il avait demandé la sagesse de Dieu, Dieu a exaucé sa prière. Il lui a béni même en abondance. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Salomon a demandé la sagesse, presque le voisin de son pays, il y avait même la reine de Midi, il y avait la reine de Midi qui avait quitté le Sahara pour aller consulter la sagesse de Salomon. Parce que frère Branham, il a dit ça: non, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêcher les 11 septembre 1960 au paragraphe 279, il a dit ceci: mais la reine de Midi traversa pendant 3 mois le désert du Sahara sur les dos d'un chameau pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon, qui est le Saint-Esprit.
Et nous aussi, nous vous prêchons. C'est lui qui est plus que Salomon. Qui est plus que Salomon? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Si tu reçois la sagesse de Jésus-Christ, si Dieu te donne de sa sagesse, tu es plus que Salomon. Pourquoi? Parce que toute la sagesse, la plénitude de la sagesse est cachée en Jésus-Christ. C'est pourquoi, si aujourd'hui, nous voyons, il y a même certains présidents, par exemple les présidents africains, ils ne réussissent pas, ils sont que dans l'échec et l'échec. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient à leurs propres intelligences, à leur propre sagesse, au lieu de s'appuyer à la sagesse de l'éternel Dieu. Si vous voyez les présidents africains, il y a même un président que je ne peux pas citer son nom. Le président, il a bien commencé avec Dieu. Les jours de sa prestation du serment, il a lu même la Bible, il a prié, mais par après, il se perdit. Il ne suit plus encore la volonté de Dieu. Il commence maintenant à utiliser sa sagesse. Parce que ce que nous savions très bien que chaque sagesse, la sagesse de l'homme n'apporte pas le bonheur. La sagesse de l'homme, c'est un échec total. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous connaissons, il y a plusieurs personnages dans la Bible qui ont voulu fuir la sagesse de Dieu et s'accrocher à leur sagesse. C'était qu'un échec total. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ce matin, comme je suis venu auprès de vous, c'est pour vous dire que la sagesse de l'Éternel, c'est une sagesse qui peut te procurer tout ce que tu as besoin. La sagesse de l'Éternel va te conduire. La sagesse de l'Éternel va te dire, mon frère, fais ça, fais ça, fais ça. Mais la sagesse de l'homme, c'est un échec total. La sagesse de ce monde va à l'encontre de la sagesse de l'Éternel. C'est pourquoi ce monde passe complètement à côté. Ce monde ici passe complètement à côté. Ce monde s'éloigne de Dieu. Pourquoi? Parce que les gens cherchent à avoir leur sagesse que la sagesse de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a plusieurs personnes qu'on a entendu parler. Il y a les philosophes qui ont renié même l'existence de Dieu. Il y a même les gens qui sont dans des loges aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils cherchent à marcher selon leur sagesse et rejeter la sagesse de Dieu. Il y a même le freemaçon aujourd'hui. Nous les voyons partout. Ils pensent que quand tu es dans les freemaçons, tu y as la sagesse, tu as toute intelligence, tu peux inventer certaines choses. Mais c'est limité parce que tout ce que Dieu a créé, ça ne change pas. Regarde la sagesse de l'homme. Il y a ce monsieur ici qui nous a fabriqué, qui a créé l'ampoule. Il a fait beaucoup d'efforts. Pourquoi? Il avait imité, quand il a vu le soleil que Dieu avait créé, lui aussi, il voulait qu'il puisse créer une lumière, un courant continu qui ne va pas s'interrompre. Mais nous sommes toujours déçus. Regarde, il y a les astronautes qui ont fait même les appareils pour aller visiter au-delà des nuages. Ils sont allés là-bas peut-être dans leurs pensées. Ils pensaient que Dieu se trouve dans les nuages. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé d'autres choses. Pourquoi? Parce que la sagesse de l'homme, c'est un échec. Mais ce qui est plus capital est de chercher la sagesse de l'Éternel, que ça soit dans ton travail. Cherche d'abord la sagesse de l'Éternel, que ça soit dans le mariage, parce qu'il y a les hauts et les bas. Cherche la sagesse de l'Éternel, parce que la plupart des gens qui se confient aux hommes, la plupart des gens qui cherchent la sagesse des humains, ils sont toujours déçus. Mais si tu as la sagesse de Dieu, tu ne seras jamais déçu. Si tu as la sagesse de Dieu, ça va te procurer la paix. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ces mages-là sont partis au-delà des nuages, à peu près de 225 ou 250 km, ils pensaient que Dieu se trouve là-bas. Non, Dieu est esprit. Dieu est esprit, mais la sagesse de l'homme est toujours limitée. La sagesse de l'homme est un échec total. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, cherche la sagesse de Dieu partout où tu es, partout où tu vis. Tu verras que la sagesse de l'Éternel va te conduire à un bon plan, à un bon projet. La sagesse de l'Éternel va te donner la réussite totale. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Comme je vous avais dit, je vous avais annoncé que nous abordons encore ce thème des antéchrists, les sceaux de l'antéchrist. Abonnez-vous massivement. C'est là où vous allez découvrir beaucoup de choses. Que les gens disent que Branham c'est un Dieu à adorer. Les autres disent que Marie, il faut l'adorer. Bien-aimés, abonnez-vous. Bientôt, vous allez maintenant suivre l'intégralité de toutes ces prédications. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous les chrétiens. Shalom à tous les serviteurs de Dieu. Cherchez la sagesse de Dieu et vous verrez que vous ne serez pas déçus. Que le Seigneur vous bénisse.